présenterai maintenant les poètes. J'ai donné aux poètes quelques mots pour faire la sélection de leurs poèmes en fonction du projet. Je vous les lance, mais c'est très général quand même, mais c'est pour inspirer. Donc, le mot trace, disparition, songe, lieu, paysage, architecture, récit, mémoire. Donc, j'inviterai pour commencer Carole Forget. Je vous la présente. Carole a été conçue tout près d'ici, à Sainte-Agathe-des-Monts. Il y a quand même deux autres poètes importants qui sont issus de Sainte-Agathe-des-Monts, Gaston Miron et Jean-Yves Collerette. Colette. Donc, mais Carole, elle est née quelques mois plus tard à Saint-Jérôme. Elle est citadine pour toujours maintenant. Elle passe quand même une partie de ses étés avec moi ici à Val-David, et ce, malgré la froidure qui parfois nous surprend. La poésie de Carole est portée par sa passion de la découverte des lieux, l'architecture, les traces et les couches laissées par la présence des humains. Elle va aujourd'hui nous lire quelques extraits de son prochain livre, Langue d'arrivée. Carole. Alors, je vais vous lire des extraits d'un livre que je viens de terminer. En fait, je pense que je viens de le terminer. Un livre, c'est jamais terminé, mais là, aujourd'hui, j'affirme qu'il est terminé. Le titre du livre, Langue d'arrivée, carnet des lieux de la langue de l'Orient. Langue d'arrivée fait suite à mon livre de poésie qui a été publié en 2018 qui s'intitule Langue de départ. Et Langue d'arrivée a été écrit à partir de notes que j'ai écrites quand j'écrivais Langue de départ. Langue de départ était vraiment un recueil de poèmes. Alors ici, il s'agit de prose, de carnets. Pour la commodité des genres littéraires, j'appelle ça des carnets. Alors après ça, les éditeurs pourront reclasser s'ils le veulent. Donc j'ai choisi des extraits qui faisaient résonance à ce que aux mots que Michel vient de nous donner. Des années bien emboîtées les unes dans les autres. Des années qui ne peuvent m'être soustraites. Je suis tout cela en même temps. Je parle avec toutes ces années dans la bouche. Défaire mes boîtes représente un besoin d'avenir. En elle est préservée une force qui me soulève. Là abondent les exhortations. Je me rallie au philosophe qui recompose toute continuité et qui a un bel avenir derrière lui, mais c'est parce qu'il a devant lui un vaste passé. Ces temps m'appartiennent, je n'ai pas à aller à leur connaissance et à leur entendement comme ceux de la grande histoire. Ils forment ma part d'intensité, ils exposent une grandeur, un élargissement, renforcent le plausible, le potentiel des jours. Me disent, je peux faire cela. Cependant, leur réclusion, leur imperceptibilité, le statut historique de mon histoire. J'avance au devant ou derrière, toujours dénudé d'elle. Ce que je suis hors de ce que mon récit peut faire résonner, son invisibilité ne fait que conjecturer ce que j'ai à écrire. Les temps peuvent s'ouvrir, demeurent susceptibles de se décloisonner. Des données ou une charge compacte qui cherche son espace. Est-ce par une seule temporalité que je respire, par ma seule époque? Comment m'imprégner des multiples strates temporelles qui tiennent les lieux où je tente mes avancées? Un effort continu pour tenter ce saisissement, une intention et une attention inlassables afin que ne se dérobe pas cette densité. Mais tout l'autour, toute parole aujourd'hui me soustrait de sa profusion. Mon Amérique, façonnée par un lent dépôt de mots tue. Par quelle retrouvaille avec ceux-ci puis-je perdre ce qui s'appellerait une condition et une destinée? Par quelle observation puis-je éprouver un autre temps qui a pris racine hors de mon parcours? L'irréversibilité, certes, on ne défait rien. Mais c'est sans compter sur l'esprit qui pressent, sans compter sur la matière qui engrange et qui reste, et sur laquelle la pensée peut aussi s'appuyer. Ne pas conclure que tout succède à tout, ni à l'arrogance systématique de la substitution. Aller vers ce que je peux encore avoir sous les yeux, mon premier mobile. Y aller par les trois dimensions qui réalisent les temps,
qui me pousse vers d'autres corps de concrétion, formes solides qui m'accompagnent. Ce que la terre porte de siècles et la nécessité de leur manifestation devant moi. Un foisonnement de leur attestation, des pierres pour assertion. Rencontrer un bâtiment émissaire de plusieurs époques comme on arrive à la hauteur d'un homme dont la figure énigmatique mais tournée vers la mienne me confirme que rien n'est interrompu. Les temps amassés là en lui devant moi. Il n'y a pas de vestiges, il n'y a que le partage des temps, il n'y a que nos participations. Il n'y a pas d'époque qui ne m'intègre pas. Toute l'histoire me touche et me regarde, toute trace est ma trace, est mon ombre. J'ai cherché à me cogner le front. Voilà de quoi est fait le monde. Les fouilles interrogatives qui font quitter la maison, et à ce stade déjà, on ne lit plus, se résumeraient au bonheur de la matière. Et en faire mention, c'est reprendre des explications à partir du début, c'est d'aller directement au point où il n'y a pas de formulation et qui n'exige rien, même pas de comprendre, sinon d'être arrivé à l'interruption de la parole. Être dans un lieu qui s'est élaboré par des dépôts provoquant d'autres gloses que les miennes est le bonheur de réaliser que l'espace échappe au langage. Ce bonheur se pense comme un ajustement du corps à son air. Parce que d'emblée, je me pensais divisé en exclusion, comme s'il n'y avait que la substance du corps, inaccompagnée. Mon corps, cette image qui m'échappera toujours. C'est une épaisseur et sa contenance que j'ai souhaité rencontrer, et c'est monumental pour la suite. Dès le départ, il y a eu cette volonté de ne rien écrire, de ne rien ressasser de mes tête-à-tête avec ces lieux où se rencontrent les structures échafaudées depuis longtemps. De rester là, debout, assise ou mobile, me mouvant entre l'architecture, par l'architecture, dans ces géométries temporelles. Il n'y a pas d'abord un récit, mais une esthétique, que du lisse ou du rugueux, du gris ou du chatoyant, qui ne porte plus un mur, mais une éminence dans toute son hésitation à faire partie de notre durée. Il y a eu cette nécessité de me frôler aux textures, érigées en preuve, confirmant qu'un silence encore inconnu m'échappe. Des formes uniques mettant à l'épreuve ce que j'ai lu, ou le prouvant, l'animant en sourdine. Il s'agissait de les rencontrer par leur volume et leur profondeur, de les fréquenter sur le même sol que le mien. Les temps sont soudains. Ils ne se manifestent pas d'abord par une narration, mais par des murs à fréquenter lentement. Tout bilan se prend à la même racine que balance. Peser, sous-peser, vérifier ce qui fait le poids au terme d'une vie, d'une époque. Ce qui s'éteindra, ce qui sera retenu, ce qui sera exposé à même mon nom. On dira aussi dresser un bilan, ce qui invite à faire une liste, et j'y vois une échelle pour l'ardeur. Une part d'émoi qui se hisserait en haut de toute énumération improbable. Bilan. Mes tentatives de déséquilibrer cette mesure qui ne considère pas le bouleversement ni la présence, mais le nombre et la compilation. Le lieu ne garde-t-il rien de ce qui a pourtant eu lieu? L'être s'oublie-t-il instant après instant? Est-ce à moi seul, de me souvenir? Omphalos, ô lieu, Genius loci, Delphes et ses oiseaux, le point de croisement de leur vol, tel un début de toute poésie. Et je me croyais d'un autre siècle. L'idée que la terre suffirait en lieu et place de la parole fait partir et épuise. Elle reprend force et je retourne aux livres. Et qui donc à l'oreille nous parle encore du lieu vrai? Ce qui est conservé dans les boîtes, des notes, des révélations sur des feuilles repliées. Même immobile, même chez moi et résidente, chercher mon trajet. Écrire, compiler, baliser dans l'impermanence de ce qui peut être retenu entre des murs où je me poste, et pas d'autres murs et pas n'importe quel. Questionner par des photographies ce qui a été un logis, mais qu'est-ce qu'un logis et éphémère? Ouvrir les boîtes. Des carnets, des fragments, mais aucun double de vie. C'est là véritablement et uniquement que je me suis arrêtée. L'écrit,
est le rond-point du rassemblement, l'être arrivé posé là. La langue est un mythe qui précède la langue, mais c'est toujours de sol à quoi j'aspire. La beauté, ce vieux moteur, réveille invariablement un appel douloureux. Au fond, elle seule inciterait à tout quitter. Elle demeure le mot qui ne se dit pas, le dessein secret, la cicatrice qui reste. La beauté qu'est-elle sinon davantage qu'un tourment informulé, une question qui s'est forgée assidûment, lentement? De quel supplément de substance, de quel ornement, de socle, de parois, d'objets et de courbes entrelacées les êtres s'accompagnent-ils? Quelle configuration ajoutent-ils au jour et qui les abrite? Défaire mes boîtes. Image d'un logis levé au milieu de la superposition des siècles, un quartier déjà pour réponse. C'est bien la terrasse, le paysage qui s'étendait devant le logis où mon regard reste figé parce que tant de livres m'ont fait attendre. La pierre, la chair, une porosité commune. Le passé m'a toujours manqué, pas le mien, celui d'une humanité à rendre visible. La beauté est toujours allée de pair pour moi avec les temps manquants. La chercheuse, l'assoiffée, la visiteuse, au logis dilaté en permanence. Quel statut dorénavant? Dirait-on à l'hôtel où personne ne loge plus à demeure? Dans cette transparence, par ces larges portes aux murs faits de fenêtres, au seuil où l'on ne finit pas d'entrer, une ouverture qui m'incline à mon propre essor. Être arrêté et aller vers, simultanément. Il ne s'agit pas d'un relais, pas d'une étape à l'écart, ni d'un bloc prenable, démontable, que l'on pourrait placer plus avant ou plus loin, mettre en exergue, comme des vacances entre parenthèses dans le carnet. Mais un aboutissement. J'entre dans l'acceptation de l'espace non résolu. Dirait-on à l'hôtel, la plus belle des synecdoques pour une résidence que j'ai très peu fréquentée. Une sentence choisie ou une sédition rêvée qui me permet de tout conserver de ce qui a eu lieu, de m'asseoir en poursuivant le trajet. Je n'ai rien, ne possède de rien que cet endroit, sa largesse. D'aujourd'hui, ce promontoire, déclarer mon être de passage, alors que les lieux, eux, resteront. Faire un arrêt à ce mot « hôtel » en raison de son hôte. Cet hôte qui instaure une ambiguïté continuelle sur le statut de la personne qu'il nomme, annonçant à la fois celle qui y habite et celle qui y est de passage. Un seul mot pour désigner deux rôles en étroite relation, interdépendants, toutes prérogatives s'effaçant l'un pour l'autre. L'hôte, donc, puisque l'accueilli et l'accueillant sont ensemble susceptibles de répondre à l'appel. Qui est l'autre? Celui qui est arrivé sur place en dernier pour connaître et mieux se reconnaître, ou celui qui, déjà sur place, y reste dans une permanence où se joue une gestuelle entendue, de rituels implantés et émanant de la consistance des années. Choisir l'hôtel, donc, puisque l'on ne s'entend pas sur la personne qui y est chez soi. Les temps qui manquent ne sont peut-être que ceux qui surgissent du cœur écrit de la langue, qui continuent de se faire entendre et font de moi leur réceptacle, me plaçant à l'axe de leur voix. Les mains posées sur ces pages comme autant de murs porteurs, je vis avec et par elles afin de perdre cette crainte de n'être plus qu'une seule histoire. Éprise de certaines paroles et amoureuse de leur course obstinée et invieillie, je me laisse traverser par la totalité monde de glissants, parce que nous ne saurions plus chanter, dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu.
Je suis la compagne de risque d'Henri le navigateur qui, se tenant debout devant le delta lisboète, défiait le néant dans lequel aucun curieux n'a encore chuté. Je vais aux côtés de Goethe, pris de vertige au détroit de Messine, où l'on ne peut que devenir prolixe comme lui. Je poursuis l'ombre envahissante de Rome sur Freud, vaincu, qui avouait qu'on n'arrive à rien au milieu de cette beauté divine paralysante. Je comprends Saint John Perse qui refuse de retourner à Pointe-à-Pitre sous prétexte que d'un pays futur on peut aussi se souvenir. Et pour devenir cet être ponctué d'heures qui, en certaines régions, s'écoule plus lentement, j'écoute une voix impératrice et comme elle, j'aime à m'étendre auprès des morts pour prendre ma mesure. Merci.